Je suis content de vous voir, vous qui êtes ici en présentiel, mais on veut également saluer ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui nous écoutent sur KITV. Merci beaucoup de vous être branchés et nous croyons que Dieu peut bénir et Dieu bénit lorsqu'on connecte avec lui. Il est la source de bénédiction. On est dans cette série où est-ce que on parle vraiment par rapport à enraciner. Au début, on avait emmené en fait le sujet de reconnaître nos valeurs ou de choisir nos valeurs qui vont nous déterminer qui nous sommes. Et par la suite, on a un peu shifté dans le concept en fait de l'homme spirituel. Lorsqu'on est enraciné en Jésus-Christ, ça nous emmène en fait à lorsqu'on choisit nos valeurs, ça nous emmène en fait à ressembler à Christ. Donc de cela, on avait parlé de l'être spirituel que nous sommes, la nouvelle créature que Dieu a fait de nous, et maintenant comment cette créature doit en fait fonctionner. Et on avait également parlé de ce que Satan, en fait, Dieu, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Lorsqu'on dit Satan, j'ai entendu le mot Satan, mais ce que Dieu s'attend de nous, c'est vraiment en fait qu'on puisse grandir. Et j'aimerais que peut-être vous regardez, vous de votre côté, regardez une personne, dit on doit grandir, ou dis-le tu dois grandir, et fais écrire dans le chat tu dois grandir. C'est ce que Dieu s'attend pour chacun d'entre nous. Et de cela, on avait terminé le message la semaine passée, qu'on doit apprendre à grandir, et on dit ici qu'on est une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Et si on veut aller de manière vraiment systématique par rapport à aimer, on doit apprendre à aimer Dieu. Et apprendre à aimer Dieu, la Bible nous explique comment qu'on peut l'aimer, les qualificatifs, qu'est-ce qui va décrire, qui va démontrer en fait qu'on l'aime. Et l'une des choses que la parole nous fait savoir, c'est qu'on doit en fait obéir à ses commandements, on doit être en mesure de suivre ses commandements. Et on a dit également que lorsqu'on est en fait cet être spirituel, comment qu'on doit grandir, c'est vraiment à l'intérieur de la parole de Dieu, Donc la parole de Dieu nous en fait recommande de l'obéir. Et aujourd'hui, on aimerait passer un peu sur ce sujet de l'obéissance à Dieu. Obéir à Dieu. Passez un instant, je vais juste me brancher. Et si on a en fait à donner une définition au mot obéir, c'est premièrement en fait se soumettre à quelqu'un en se conformant en fait à ce qu'il ou elle en fait ordonne ou défend. Donc, qu'est-ce qu'elle ordonne? Si la personne dit quelque chose, on s'apprête en fait on s'apprête ou on va l'exercer, on va l'appliquer, mais également on veut défendre ce que la personne dit. C'est-à-dire, lorsque Dieu en fait nous demande de faire quelque chose, on va essayer de nous conformer pour vraiment pratiquer ce qu'il nous demande de faire, mais également lorsqu'on comprend ce que Dieu défend, donc on doit également être en mesure de défendre en fait la volonté de Dieu. Donc il y a deux portées dans le concept en fait d'obéissance. Et aujourd'hui, on dit qu'il est impossible à quelqu'un de grandir de grandir ou de maturer, ou bien de se développer, si en fait il ne va pas rechercher l'information ou la formation. On dit ici de se soumettre en fait à quelque chose, bien à se soumettre en fait pour se conformer. On se conforme toujours à quelque chose. On se conforme en tout temps à ce qu'on écoute, à ce qu'on nous recommande, à ce qu'on nous dit. Donc on doit être en mesure d'aller rechercher ce que la Bible nous dit pour qu'on puisse maintenant commencer à nous conformer, commencer maintenant à l'appliquer ou à la mettre en pratique. Et c'est pour ça on met beaucoup d'accent dans la lecture de la parole, de vous connecter dans la parole de Dieu afin qu'on puisse apprendre à connaître Dieu. Comme deuxième définition, c'est également se conformer ou se plier
à ce qui est en fait exigé par autrui ou par soi-même. Donc dans un premier temps par autrui, donc par Dieu. Si on le ramène en fait dans le contexte biblique, on veut obéir, on veut en fait se plier, on veut se conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc maintenant, lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose, on doit également être en mesure de nous dire, donc de s'ordonner, de appliquer la parole de Dieu. C'est pour ça que même David va dire qu'il va soumettre il recommande à son âme de louer l'Éternel, de s'abandonner à l'Éternel. Donc on doit également, non seulement on prend connaissance de la parole de Dieu, mais on doit également se dire à soi-même que je dois marcher dans la voie de l'Éternel, je dois appliquer la justice, je dois pratiquer la patience, je dois avoir de l'amour en dedans de moi. On doit être en mesure également non seulement de la connaître, mais également de se dire à soi-même qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, lorsqu'on prend la définition en fait dans le contexte biblique, lorsqu'on parle d'obéir, c'est vraiment avoir la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'on parle de crainte, on ne parle pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est vraiment d'avoir cet amour pour Dieu et d'avoir au travers cet amour, avoir ce désir de faire sa volonté. Donc c'est vraiment ce contexte de crainte, c'est vraiment par amour pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible en fait nous enseigne dans le livre de Deutéronome 30, le verset 15 et 16. Et aujourd'hui, je vais un peu rester vraiment en fait dans la parole, on va lire différents passages qui vont en fait nous faire comprendre l'importance en fait de l'obéissance, l'importance qu'on puisse connaître la parole et qu'est-ce que ça fait. Des fois on pense que obéir va seulement en fait valoriser Dieu ou bien c'est vraiment pour Dieu, mais on réalise qu'en fait les conséquences de l'obéissance a premièrement effet pour Dieu mais également pour nous-mêmes et c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous demande de faire des choses, mais à la fin, ça nous avantage de le faire lorsqu'on applique ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre de Deutéronome 30, le verset 15 et 16 nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Des personnes vont dire ici, ah mais ici on parle d'Israël parce que la terre a été promise à Israël. Et effectivement la terre a été promise à Israël. Mais on dit tout le temps lorsqu'on lit en fait la Bible, il est très important de comprendre des concepts et de prendre également les principes que nous retrouvons à l'intérieur de la Bible, parce que les principes de Dieu ne changent pas en fait au travers la Bible et au travers le temps. Ici il va nous dire qu'on doit en fait commencer à appliquer et de marcher selon les voies, selon les observations ou bien selon les commandements, selon les préceptes, selon les ordonnances. Et elle va nous faire comprendre afin que nous puissions vivre. Donc on parle maintenant de cette vie d'abondance et elle dit également si on veut vivre dans cette multiplication et elle fait comprendre que nous allons être bénis, peut-être pas dans une terre que Dieu nous a promise, mais par contre dans la vie dont nous vivons, on se doit de vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Vous voyez également dans Deutéronome 10, le verset 12 et 13, il va nous dire maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que craindre l'Éternel, si ce n'est que d'obéir l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans tous ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que d'observer les commandements de l'Éternel et ses lois, et que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux.
Donc on voit ici dans le concept, il faut bien comprendre ici dans l'explication et dans ce que Dieu demande en fait à son peuple dans le livre de Deutéronome, qui est en fait, le Deutéronome signifie en fait deuxième fois, puisqu'il avait commencé à ériger les lois de Dieu dans le livre de Nom, mais dans Deutéronome c'est vraiment un rappel qui va maintenant encore redire au peuple qu'est-ce que Dieu s'attend, et on voit beaucoup d'emphase dans ce qu'on va comprendre lorsqu'on lit par rapport à l'obéissance à Dieu. Dieu va toujours mettre à l'intérieur de cette obéissance amour. Donc, dans le concept de cette nouvelle créature que nous sommes, nous marchons et nous voulons et nous avons ce désir d'obéir à la parole de Dieu tout le temps au travers l'amour. On ne se sent pas forcé de faire quelque chose lorsqu'on est en Dieu, mais c'est vraiment par amour pour Dieu que je le fais. Vous savez, des fois, on fait même des choses par contrainte. On fait des choses lorsqu'on est en fait marié ou bien même avec nous. On fait des choses par contrainte, tout le temps par amour pour l'autre. Je décide maintenant de mettre de côté ce que moi j'aurais aimé faire pour vouloir plaire à l'autre. Et c'est là, et tout le temps au travers l'amour, Dieu nous demande en fait de marcher et de faire des sacrifices et d'appliquer l'obéissance dans le but non seulement qu'on puisse vivre cette vie abondante, mais elle dit dans le but que nous puissions être heureux. Vous savez, des fois on recherche comment être heureux, et la Bible ici va nous faire savoir que si nous obéissons, si on garde sa parole, si on essaye d'appliquer ce qu'il nous demande jour et après jour, il dit que nous allons être heureux. Vous savez, des fois obéir, c'est parfois même difficile. Vous savez, je sais que moi j'ai grandi, j'étais pas un enfant obéissant à 100%. J'étais pas un enfant en fait qui a tout ce qu'on demandait ou tout ce qu'on s'attendait de moi. Je le faisais en fait. J'étais un enfant très turbulent quand j'étais jeune. Et même à un moment donné, ma mère a même voulu en fait me laisser avec ma grand-mère dans un autre pays, et j'ai dû pleurer pour dire non maman, je ne veux pas rester là. Je veux revenir en fait je veux venir avec tout le monde. Mais j'étais avec mes frères à l'époque et je veux retourner, je veux pas rester, où est-ce que tu veux me laisser? Mais tout ça pour vous dire, des fois c'est difficile, des fois c'est pas une chose facile d'avoir ce désir de vouloir obéir et savoir ici dans le premier texte qu'on a lu, où est-ce que la Bible va nous faire comprendre, je te fais savoir ce qui est bien, ce qui est mal, je te dis ce qui est de la vie et ce qui est de la mort. Et des fois même si c'est devant nous, on a tendance très souvent à vouloir choisir ce qui est mal ou à faire ce qui n'est pas en fait bon pour notre santé. On parle même au niveau de la nourriture, on parle de savoir, en fait, on sait que tout le monde sait que l'exercice est bon pour la santé, mais des fois, on n'est pas déterminé, on le pratique même pas, on trouve des millions d'excuses, en fait, pour ne pas faire ce qui est bon. Des fois, c'est pas aussi facile de faire le bien, même lorsqu'on est conscient de cela. Mais ce que Dieu s'attend, c'est que, premièrement, nous avons la connaissance de cette chose-là, mais deuxièmement, qu'on puisse maintenant s'efforcer à commencer à mettre en application ce qu'il nous demande fur et à mesure. Et lorsqu'on applique quelque chose, on dit lorsqu'on applique quelque chose chaque jour, après 21 jours, cela devient un petit peu plus facile parce que ça rentre maintenant dans cette habitude que nous avons afin de pouvoir persister et de continuer de faire cette chose-là. Donc on voit déjà, si on veut commencer à avoir une habitude dans quelque chose, qu'est-ce que ça nous demande? Ça demande de faire quelque chose, une chose à chaque jour pendant 21 jours avant qu'elle commence en fait à s'imprégner en dedans de nous pour qu'on trouve une facilité à le faire. Mais par contre, ce qui est bon, c'est que Dieu nous dit, lorsqu'on l'accepte comme sauveur et Seigneur de notre vie, il dit qu'il va être avec nous et son esprit est avec nous, nous accompagne dans le but que nous puissions avoir en fait cette force nécessaire pour être en mesure de l'appliquer. Et même si que nous voyons que peut-être que nous tombons une journée ou dans une semaine on a foiré ou quoi que ce soit, mais on n'a qu'à se relever et continuer parce que Dieu regarde le cœur, Dieu regarde la bonne volonté dont tu as pour le servir afin de continuer dans ta marche chrétienne. Vous savez, l'obéissance peut nous protéger de plusieurs maladies ou bien même protéger des maladies. Vous savez, non seulement la Bible va nous faire comprendre que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, mais dans l'Ancien Testament, il va dire qu'il est celui en fait qui guérit. Dans le livre des Exode 15, verset 26, il va nous dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois,
Je ne te frapperai aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc on voit ici, si on rentre dans le contexte, lorsqu'on dit que c'est l'Éternel qui guérit, elle nous fait savoir que ici, que si tu t'apprêtes, si tu as ce désir, si tu as cette volonté d'appliquer la parole de Dieu, d'appliquer les ordonnances de Dieu, d'appliquer ce que Dieu te dit, il fait savoir qu'il est en mesure de te prévenir de toutes sortes de maladies. Donc on voit que l'obéissance en fait a en fait une directe corrélation avec en fait la guérison ou avec cette protection de ne pas avoir de maladie. Vous savez, l'obéissance également est la clé de la réussite. On sait que le livre de Josué va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc elle nous fait savoir que lorsqu'on est prêt à obéir, parce que si lorsqu'elle dit de méditer cette parole, c'est dans le but qu'elle puisse être, pour que la parole puisse rester dans notre conscient, pour aller dans notre subconscient, pour faire en sorte qu'on puisse tout le temps la méditer, tout le temps rechercher à la comprendre, tout le temps la questionner, tout le temps, en fait, elle est toujours là, prête à nous faire savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois ne pas faire, comment je dois me comporter, parce que la parole de Dieu demeure dans nos pensées et elle vient en fait même à contrecarrer lorsqu'il y a une pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, ou bien lorsqu'on nous désirons peut-être faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu nous demande, à cause que nous sommes constamment dans la parole de Dieu, constamment dans les Écritures, elle vient en fait nous dire non, ça ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, plutôt faire quelque chose d'autre, etc. Parce que la parole de Dieu, l'Esprit qui est en nous, c'est ce qu'elle fait. Mais nous devons premièrement connaître sa parole et deuxièmement avoir ce désir de la pratiquer à chaque jour. Et sur cette pratique, nous pouvons dire Seigneur, je pratique, j'observe tes lois, je désire appliquer tes commandements, je veux vivre, je veux être obéissant et pour cela je crois que ta parole me dit que je vais vivre une vie de réussite. Vous savez, on voit également que la parole de Dieu est une manière en fait que nous pouvons même nous évaluer. La parole de Dieu est une manière même que nous pouvons nous évaluer. Dans le livre de Matthieu 5, verset 19, ça dit, c'est celui donc qui supprimera l'un ou deux plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'observera et qui enseignera qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc on voit que même Dieu donne beaucoup d'importance au niveau en fait de qui tu es, de qui tu vas être même dans le royaume de Dieu par rapport à la manière dont tu vas maintenant avoir ce désir non seulement de l'apprendre mais également de la transmettre aux autres, de la transmettre à tes enfants, de la transmettre à tes petits-enfants. Et voici maintenant l'importance que la parole, que Dieu donne en fait à sa parole. Elle dit que toi qui as ce désir non seulement de l'apprendre mais de la mettre en pratique, de la mettre en application dans ta vie et de faire en sorte que tu puisses maintenant l'enseigner à d'autres. Et des fois, on va dire, ouais, mais moi, je suis pas pasteur, moi, je suis pas prophète, moi, j'ai pas un appel, en fait, avec un micro, bien, etc. Mais la Bible ici ne parle pas d'un individu qui a un micro, bien, qui a une plateforme ou quoi que ce soit. On a l'opportunité de partager, d'enseigner cette parole avec les gens dont on côtoie, avec les gens qui sont autour de nous, avec nos enfants ou quoi que ce soit. L'important, c'est que tu puisses maintenant être en mesure de la transmettre, de la dire aux autres, afin qu'ils puissent s'appliquer dans la volonté de Dieu. Vous savez, l'obéissance également est une clé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la réussite. Lorsqu'on parle de Josué, et on est appelé à réussir dans tout ce que nous entreprenons. L'obéissance également produit de l'amour. L'obéissance produit de l'amour pour Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean 14, verset 15, et je vais lire également le verset 23, elle dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans d'autres versions de la Bible, elle va dire si vous m'aimez, pratiquez mes commandements. Lorsqu'on dit qu'on garde les commandements de Dieu, c'est-à-dire que je désire de le mettre en application. Dans le verset 23, elle dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et l'aimera, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure en lui. Donc elle nous fait savoir que si je garde la parole de Dieu, si j'ai ce désir de vouloir obéir à cette parole, il dit non seulement que Dieu va nous aimer, mais que maintenant il va faire sa demeure en dedans de nous. Vous savez, il est très longtemps maintenant, on va dire, mais Ricardo, la Bible nous dit que lorsque j'accepte Dieu, il habite en dedans de moi. Oui, c'est vrai, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Dieu fait son habitant en dedans de toi. Mais n'oubliez pas que le livre de Jean, ok, c'est dans le contexte du livre de Jean, elle va dire que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, lorsque nous parlons en fait que Dieu en dedans de nous, nous parlons en fait de cette parole que nous recherchons à savoir, que nous recherchons à comprendre. C'est cette parole-là qu'il va maintenant faire sa demeure en dedans de nous. Donc, cette parole, c'est Dieu lui-même qui habite en dedans de nous. Et en d'autres termes, lorsqu'on dit qu'on garde la parole, beaucoup de personnes peuvent vouloir mémoriser la parole de Dieu. Mais ici, elle ne parle pas seulement de la mémoriser, mais elle parle vraiment de la mémoriser, de la comprendre jusqu'à l'appliquer, jusqu'à la pratiquer. Vous savez, on peut mémoriser quelque chose, mais ne pas la mettre en pratique. Il est très important ici de la garder, mais lorsqu'on dit qu'on garde sa parole, c'est vraiment non seulement qu'on la connaît, on la retient, mais on l'amène vraiment jusqu'à la mettre en application dans notre vie. Vous savez, Jésus lui-même a obéi à son Père dans le but que nous puissions avoir cet exemple de comment obéir à notre Dieu. Dans le livre de Hébreux 5, versets 8 et 9, va nous dire, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et dans le verset 9, va dire, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc on voit que Jésus-Christ a désiré obéir à son Père jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion, comme démonstration non seulement qu'il aime l'humanité, comme le texte va nous dire, mais également qu'il aime son Père, qu'il aime Dieu lui-même, parce qu'il a désiré en fait appliquer ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc si nous voulons avoir la capacité d'aimer, de connecter, de servir, nous devons apprendre à connaître Jésus. Vous savez, un des livres que j'avais mentionné il y a peut-être 2 semaines de cela, qui nous parle vraiment par rapport à la piété, comment on doit se comporter, c'est le livre de Jacques. Et on voit également le livre de 1 Pierre et le livre de 2 Pierre, qui met beaucoup d'accent au niveau de l'attitude, de caractère, qui parle en fait de la manière dont on doit persévérer, la manière qu'on doit garder la parole, la manière qu'on doit comprendre cette parole, de ne pas la prendre à la légère, savoir que cette parole n'est pas venue de la Bible qu'on a reçue n'est pas venue seulement comme ça, mais elle a été inspirée de Dieu et elle vient maintenant vraiment emmener quelque chose, une vie transformatrice qui se réalise en dedans de nous. Et j'aimerais en fait vraiment terminer aujourd'hui en lisant en fait le livre de 2 Pierre 1, le verset 3 jusqu'au verset 8. Le verset 3 va nous dire, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force, en parlant de Jésus-Christ lui-même. Là, on parle de l'apôtre Pierre, qui a été en fait un témoin oculaire de Jésus, non seulement de sa vie, mais jusqu'à sa mort et sa résurrection. Dans le verset 4, il dit, « Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption dans les mauvais désirs, font régner dans le monde. » Vous savez, dans le livre de 1 Pierre, il parlait par rapport en fait à la persécution et comment que l'Église devrait continuer à aimer Dieu, continuer à observer la parole de Dieu et continuer maintenant à le maintenir et l'aider maintenant à traverser ces moments de persécution-là pour qu'il ne puisse pas perdre la foi. Mais ici, il est rentré dans le 2e chapitre, maintenant dans le temps, on va dire que Pierre était dans le moment où est-ce qu'il savait qu'il allait mourir. Il était proche en fait de cette mort martyre dont il a subi.
Et il voulait en fait les faire savoir maintenant, il n'y a pas seulement la persécution qui vient dans le sens que les gens qui vont venir persécuter l'église pour tuer en fait les croyants, mais maintenant à l'intérieur de l'église, il commence à s'infiltrer des personnes qui viennent enseigner des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et il voulait mettre beaucoup d'emphase pour dire, je désire que vous puissiez garder l'enseignement qu'on vous a donné, car celle que nous avons transmises viennent directement de Jésus-Christ lui-même. Et ça qu'il met l'emphase pour dire que nous avons été témoins, j'ai été témoin de ce que je vous raconte, de ce que je vous dis, de ce que je vous recommande. Et ici, il met beaucoup d'emphase par rapport à ça. Lorsqu'il se parle ici de corruption, il parle par rapport à ce qui se passe non seulement à l'extérieur de l'église, mais également que la corruption vient et commence à pénétrer à l'intérieur de l'église. Et il est très important maintenant de mettre beaucoup d'emphase à retenir premièrement ce que les apôtres les ont enseigné. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il avait quitté, il avait donné cette grande commission aux apôtres, il a dit, vous devez les enseigner ce que je vous ai prescrit. Donc, le rôle des apôtres, c'était vraiment, en fait, l'un des rôles des apôtres, c'était de transmettre, de donner exactement ce qu'ils avaient reçu de Jésus-Christ, afin que l'église qui a pris naissance puisse maintenant être bien siégée sur la parole de Dieu. Et ici, à sa mort, il avait cette inquiétude que l'église puisse maintenant, qui ont été fondées sur l'enseignement des apôtres, puisse maintenant commencer à déjouer un peu par rapport à l'orientation ou la direction que les apôtres les avaient donnée. Et c'est pour ça que c'était très important de les ramener encore à porter attention à la parole de Dieu que eux autres, que les apôtres les avaient enseignée. Il dit pour cette raison, dans le verset 5, pour cette raison, même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Faites tout votre effort pour ajouter à votre foi la justice. Rajouter dans votre foi la droiture. À la droiture, mettre la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance ou la patience dans les épreuves. À l'endurance, la piété, donc le bon comportement. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit ici qu'il est très important d'avoir cet amour pour Jésus. Très important d'avoir ce désir de connaître ce Jésus. Et la manière dont on peut appliquer ce désir que nous avons pour connaître Jésus-Christ, c'est d'être vraiment fondé dans la parole de Dieu. C'est d'aller rechercher, de lire la parole, de questionner cette parole, de la méditer jour et nuit. C'est de la manière dont on peut dire à Dieu, je t'aime, c'est tellement que je veux apprendre à te connaître. Ici, il va nous faire comprendre qu'il n'est pas seulement assez, ou bien il n'est pas assez seulement d'avoir la foi, de croire en Jésus-Christ, mais il va dire, il faut rajouter à la foi, rajouter à cette conviction qu'on a, rajouter à cette croyance qu'on a en Dieu. Il va dire de rajouter toutes ces choses qui viennent par la suite, la vertu, la patience, la maîtrise de soi. Il va parler ici de l'amour, il va parler de la connaissance, etc., etc. On doit comprendre que non seulement que Dieu nous donne cette foi à croire en lui, mais il nous dit qu'il ne faut pas seulement demeurer dans l'état où est-ce que nous croyons seulement en Dieu, mais on doit aller rechercher la connaissance, on doit aller rechercher toutes les autres choses que Dieu nous donne, qui fait en sorte qu'on puisse maintenant démontrer à Dieu par ces choses que nous recevons dans travers la parole de Dieu, que nous l'aimons et que nous l'apprécions, que nous le désirons, qui va être démontré dans nos actions et dans notre comportement. Vous savez, si vous lisez ces livres, parlant vraiment des livres généraux, elle nous fait connaître, elle nous donne des éléments clés qui va forger notre caractère en tant qu'individu et qui va faire en sorte que nous puissions vraiment voir et être en mesure d'analyser en fait la transformation que le Saint-Esprit fait en dedans de nous, parce qu'on peut aller regarder maintenant dans une référence pour voir est-ce que je vois ce changement se manifester en moi.
Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille, en tant que garçon, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que peut-être personne âgée, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, d'aller rechercher à connaître Dieu, d'aller rechercher à savoir qu'est-ce que Dieu nous demande. Parce que c'est la manière dont Dieu va nous dire que si tu m'aimes, garde mes commandements. Et si on veut grandir, si on veut développer dans notre foi, on se doit d'aller chercher, d'aller rechercher la connaissance de Dieu qui va maintenant nous former et faire en sorte que nous devenions en fait des êtres matures en Dieu. Vous savez, les apôtres n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait, n'auraient jamais pu continuer l'héritage que Jésus-Christ les a laissé si Jésus-Christ n'avait pas pris le temps de les donner de la formation. Vous savez, en donnant de la formation, ça ne veut pas dire pour autant que à cause que tu reçois la formation, ça veut dire que tu ne vas pas mal agir ou bien avoir un mauvais comportement ou bien ne pas bien comprendre les choses. Donc, la plupart des temps, on va voir que les disciples allaient voir Jésus et disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire lorsque tu as dit cette chose, lorsque tu as dit cette parabole? On va voir que même après l'enseignement que Jésus-Christ va donner, même après des paroles de connaissance que Jésus-Christ va dire, ou des paroles prophétiques que Jésus-Christ va les dire, on va voir que même les disciples vont agir même contraire, ils vont agir différemment à ce que Dieu les avait dit au préalable. Mais par contre, Jésus-Christ a pu demander à Pierre, après qu'il ait régné 3 fois et qu'il lui ait dit qu'il allait lui régner, il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Et il a dit, si tu m'aimes, donc va paître mes brebis, va continuer à faire le travail que je t'ai appelé à faire. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on l'avait appelé au début, on avait dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, toi qui étais un pêcheur de poissons. Et donc on doit comprendre que lorsqu'on est appelé en Jésus-Christ, non seulement que nous avons, oui, la foi et nous croyons en lui, mais on doit aller rechercher la connaissance de la parole de Dieu qui va maintenant faire de nous des êtres qui peuvent se tenir en toutes circonstances, en tout épisode qui peut se produire dans notre vie, et on peut dire non, je crois que mon Dieu est celui qui peut me faire passer au travers. Je crois que Jésus est celui qui peut me guérir. Je crois que Jésus est celui qui peut me donner en fait cette vie heureuse. Je crois que Jésus est celui qui peut me donner cette vie abondante, parce que je crois que la parole me dit que lorsque j'obéis à sa parole, lorsque je recherche à avoir la connaissance de la parole de Dieu, il met en moi en fait cette conviction de qui je suis, mais également cette conviction de qu'est-ce que lui il peut faire dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes qui ont accepté Dieu et qui vivons maintenant cette vie qui est transformée et qui maintenant le ressemble fur et à mesure. Et dans cette transformation, elle nous fait savoir que on n'est pas seul, on est avec Jésus-Christ, mais on doit développer en fait cet amour que nous avons pour lui. Et cet amour, on peut la développer seulement si nous établissons une relation, une intimité avec lui. Et dans cette manière qu'on peut la faire, c'est vraiment au travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'on doit passer de l'étape d'aimer Dieu à l'étape de se connecter à Dieu et à l'étape de servir Dieu. Et vous savez, on va parler un peu par rapport, dans les prochains messages, par rapport à connecter Dieu, connecter avec Dieu. Et très souvent, lorsqu'on parle de connecter avec Dieu, on pense que c'est vraiment on a l'exemple, en fait, de se connecter avec un fil électrique qu'on va se brancher ou quoi que ce soit, ou bien qu'on se connecte entre toi et ton ami, etc. Mais se connecter avec Dieu, c'est beaucoup plus profond de ce que nous comprenons de la surface, de la manière dont on se connecte dans l'Internet, où on se connecte avec des gens. Et on veut essayer de comprendre cela par la suite, maintenant voir comment lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on est connecté avec Dieu, comment on est en mesure maintenant de servir Dieu. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il nous a appelés au service. Et on a cette détermination, on a cet objectif devant nous. Parce que Dieu nous appelle ses serviteurs. Et on doit comprendre qu'est-ce que cela veut dire être serviteur de Christ. Et comment on peut le laisser nous utiliser afin de faire jaillir sa gloire et que le monde entier puisse voir Jésus-Christ au travers de toi. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que Dieu nous appelle non seulement à être sauvés, mais il nous appelle également à rechercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu, car c'est elle qui permet que tu puisses te tenir debout, même au milieu de la tempête,
Parce que tu aurais cette conviction que Dieu est avec toi et que Dieu est maître de cette tempête. Il peut l'ordonner d'arrêter. Il peut ordonner les circonstances de ta vie de changer d'un moment à l'autre. Dans l'instant même, il est en mesure, mais il veut que tu puisses apprendre à le connaître. Rentre en lui, cherche cette intimité, rentre dans cette relation avec Dieu. Et tu vas voir comment qu'il va te parler et comment qu'il va transformer non seulement ta vie, mais autour de toi va être transformé par rapport à Christ qui est en toi, qui est ce mystère que Dieu veut se révéler au travers de toi. Pendant ce temps, je demande à ceux qui sont dans la congrégation de bien vouloir se tenir debout. Et vous qui nous écoutez, j'aimerais que vous puissiez vous connecter avec nous par rapport à cette dernière prière que je veux faire. Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi et je demande dans le nom de Jésus, Père, que tu nous donnes cette capacité, Père, non seulement de retenir ta parole, mais Seigneur, de l'appliquer. Parce que, Papa, beaucoup de personnes peuvent apprendre. Il y a beaucoup de théologiens, Père, à l'université qui enseignent ta parole, qui enseignent la Bible, mais, Père, ils ne la pratiquent pas. Donc, on peut connaître quelque chose et ne pas la pratiquer. Mais, Seigneur, ton désir que tu as, Père, c'est non seulement que nous connaissons ta parole, mais tu dis, Papa, que tu veux que nous l'observons, que nous la pratiquions, Père. Dans le but que nous puissions vivre et récolter tous les bénéfices, Papa, qui en découlent par rapport à cette obéissance à toi qui est la démonstration que nous t'aimons. Père, aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement dire que nous t'aimons, Père, par la bouche. Parce que, Papa, lorsque nous étudions, Papa, le concept de l'amour, elle nous fait savoir que l'amour, Père, c'est une action. Père, nous voulons, Papa, t'adorer. Nous voulons, Père, t'aimer. Nous voulons te chérir. Nous voulons, Papa, te faire cette priorité dans notre vie. Et aide-nous, Papa, à être en mesure de la démontrer par l'application, Père, de ce que nous recevons de toi. Et nous pouvons la démontrer, Père. Et en faisant cela, Papa, je crois que tu dis, Père, que, Papa, nous vivons une vie heureuse, Père. Tu dis, Papa, que tout ce que nous allons faire va réussir. Tu dis, Père, que la maladie, Papa, n'approchera pas de nous, Père, de ta foi. C'est le texte l'a dit tout à l'heure que tout, Papa, la peste en plein midi, Papa, que toute chose qui viendra, Papa, de foi, ne pouvons pas nous atteindre, Père, parce que tu es avec nous et parce que nous démontrons que nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, Père, tu as dit, je les délivrerai. Père, je prie dans le nom de Jésus, Papa, aide-nous à être des enfants, Papa, obéissants. Oh Père, garde nos pensées captives, Papa, à ta parole. Oh Père, de ton français, afin que nous puissions, Papa, remporter les combats, oh de ton français, dans nos pensées et voir, Papa, la victoire, Papa, dans la vie que nous vivons de tous les jours. Père, je lis, Papa, tout esprit, Papa, démoniaque, tout esprit satanique, Papa, de ton français, qui vient à l'encontre, Papa, de ton français, de l'obéissance de ta parole. Et je relâche ton esprit, Papa, de ta foi, cet esprit de liberté, Papa, de ta foi, Papa, cet esprit, Papa, d'obéissance au Père. Et Papa, qui puisse venir en nous, Papa, et nous aider, Père, à obéir, Père, à pratiquer ta parole, Papa, dans ce monde, Papa, qui ne veut pas se conformer, Papa, à ta volonté, Père, mais permet que nous puissions non seulement t'obéir, mais être en mesure, Papa, de se tenir debout pour défendre ta parole, Père, de ta foi, dans la société dans laquelle nous vivons, Seigneur. Car obéir n'est pas seulement d'appliquer, mais également de défendre. Père, donne-nous, Papa, de connaître ta parole et qu'on puisse se tenir debout. Et tu dis, Papa, que ceux qui se tiennent pour toi, toi, tu te tiens pour eux. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes victorieux parce que nous avons ce désir de marcher en toi. Partez en paix. Retournez chez vous avec cette victoire en Jésus-Christ, avec cette conviction que nous sommes des enfants obéissants, des enfants aimés de Dieu, et qu'il fait de nous, en fait, cette source de bénédiction, non seulement pour notre famille, pour votre famille, mais également pour les gens qui vous entourent. Soyez des éléments, soyez des personnes qui mènent, qui marchent avec la bénédiction de Dieu, et que les autres puissent voir la lumière de Dieu jaillir en vous, et avoir ce désir de connaître votre Dieu, afin qu'ils puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Passez une excellente semaine, vous écoutez le Centre de Résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Je vous aime en Jésus-Christ. Soyez bénis. D'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux.